temps, c'est vrai. Donc voilà, alors je vais vous partager, normalement, je ne sais pas si tout le monde est sur un ordinateur. Je pense que c'est effectivement plus simple parce que, sur un petit écran, ça risque d'être un petit peu complexe. Alors, je vais vous partager mon écran. Évidemment, je vais pas être sur la bonne. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Vous pouvez me répondre dans le chat, voir l'écran partagé? Super, trop bien. Bon, ça a l'air d'être OK. Donc bienvenue dans ce webinaire, je suis très heureuse de vous accueillir. Ce soir, on va parler d'accompagnement d'enfants et spécifiquement avec les fameuses cartes de Lise Bartoli. On va revenir dessus. Je vous ai préparé, alors c'est des petites slides, hein, rien de bien méchant, mais voilà, je voulais quand même qu'on puisse vous puissiez avoir un support visuel. Alors déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que forcément, même si on se croise souvent sur le groupe Hypnose, bah, on ne se connaît pas forcément, on n'a pas tous eu forcément l'occasion de discuter ensemble. Donc Céline, qui c'est donc Céline? Et ben, donc Céline, elle a 38 ans, bientôt 39. Je suis maman d'un garçon de 10 ans, Raphaël, et je suis belle-maman, puisque je fais partie d'une famille recomposée d'un jeune Mathis qui a 7 ans. Alors, j'ai pas fait toujours de l'hypnose dans ma vie. J'ai découvert l'hypnose il y a quelques années. Avant, je travaillais dans le recrutement et notamment dans le recrutement dans l'industrie mécanique. Donc, c'est un domaine un peu particulier, mais très passionnant, que j'ai quitté du coup il y a quelques années quand je me suis formée. J'ai eu également un rôle de social media manager, donc j'ai travaillé dans le marketing, toujours dans l'industrie mécanique. Donc ce qui peut être très utile, du coup, quand on lance son activité en libéral, pour se faire connaître dans la communication. Et du coup, je suis praticienne en hypnose et du coup, spécialisée pour travailler avec les enfants. En fait, ça a toujours été ma volonté, depuis le début de ce parcours, de formation, une volonté de travailler avec les enfants et uniquement avec les enfants. Donc au début, je recevais des adultes, hein, tout à l'ouverture de mon cabinet, et puis finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai décidé de commencer à refuser les adultes et de vraiment ouvrir le cabinet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire avec les enfants, et du coup de l'ouvrir aux familles exclusivement. Donc les seuls adultes que je reçois aujourd'hui, ça va être les parents des enfants que je suis au cabinet, et c'est souvent lié aux problématiques pour lesquelles les enfants viennent me voir. Pour la partie technique, j'ai été formée à l'Arche. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dû être formés également dans cette école. Donc je pense que certains d'entre vous qui ont été formés à l'Arche vont reconnaître, en tout cas, dans les outils que je propose, des choses déjà vues, mais du coup que j'ai adaptées pour les enfants. Donc voilà pour cette partie-là. Justement, je voulais vous demander, est-ce que tout le monde est hypno? Parce qu'il n'y a pas forcément que des hypnos qui se sont connectés. Je me dis, il y a peut-être des apprentis hypno, des personnes qui sont justement en cours de formation, a priori, ça a l'air d'être... Oui, sophrologue. Ok, super, Élodie. En formation, je vois, génial. Génial. Je vois même des personnes qui sont spécialisées, apprentis hypnopsychothérapeute, c'est marchand de sable. Merci Cédric, j'aime beaucoup cette image. Génial. Bon, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent déjà avec les enfants. Justement, les personnes qui travaillent déjà avec les enfants, je me demandais si de la même manière que moi, vous ne receviez que les enfants et leurs familles, ou uniquement, ou justement adultes et enfants. Vous pouvez me répondre pareil dans le chat, tout public. Ok, chouette. Les deux. Super, c'est ma volonté pour la suite. Ouais, Elodie, ok. Très bien. Je vois que ça va vite dans le chat, il faut lire, faut suivre. Hein. Tout public, ok, enfants et adultes. Bon, c'est voilà, que les parents, d'accord. Adultes, enfants, génial. Bon. Alors moi, bizarrement, en fait, quand je me suis... Enfin, bizarrement, c'est pas vraiment étrange, mais quand j'ai décidé de me consacrer uniquement aux enfants, mon cabinet s'est rempli encore plus qu'auparavant.
Effectivement, je pense que les gens sont assez en demande de personnes qui sont spécialisées dans l'enfance. Donc il y a pas beaucoup finalement, en fait. Moi, je regarde là je suis en Île-de-France, dans les Yvelines et finalement, on se rend compte qu'il y a pas énormément de personnes qui ne travaillent uniquement qu'avec les enfants. On va passer à la suite si vous êtes OK? Alors, tac, si ça veut bien cliquer. Le sommaire. Je me fais un petit sommaire. Donc, on va parler de Lise Bartoli, mais très rapidement. C'est juste pour celles et ceux qui vraiment la connaîtraient pas du tout. Donc, qui est la créatrice des cartes créatives que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, je vais vous présenter les cartes qui sont juste là à côté de moi. On fait un peu de suspense. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour comprendre comment... Alors, je fais une petite parenthèse juste pour expliquer que c'est ma manière de travailler. Après, c'est pas... voilà. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, c'est OK. Enfin, il n'y a pas de souci. Et vraiment, dans cette présentation, prenez ce que vous avez à prendre ou laissez de côté... si ça vous parle pas, c'est OK, quoi, hein. Moi, c'est des outils que j'ai mis en place parce que ça me parlait. J'ai réussi à faire des croisements entre ce que j'avais pu apprendre en formation et ce que j'ai pu vivre aussi en cabinet, à travers les enfants et les familles que je recevais. Donc voilà, c'est des choses qui, en tout cas, moi, me parlent et qui me semblent assez utiles, pour d'autres personnes. Donc, décoder les mécanismes de l'enfant, je vais vous présenter 2 choses ce soir dans ce chapitre. Les métamodèles, donc à travers les métamodèles et à travers les métaprogrammes, et la pyramide de 10 aussi, évidemment. Et dans ce cas-là, je vais également vous proposer 2 protocoles, le protocole de deuil et le protocole redirection d'histoire de vie. Alors, ta spécialisation enfance est faite à Oui, j'ai fait ma spécialisation à l'Arche également. Donc ça donne pas mal d'outils et des approches qui sont assez chouettes. Maintenant, je pense qu'il faut quand même comment dire? On ne peut pas s'arrêter juste à la spécialisation. Il faut vraiment avoir une approche développement de l'enfant, comment ça se passe dans le cerveau de l'enfant. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en jeu en dehors de l'hypnose. Donc, effectivement, lire et pratiquer. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup écouté de podcasts. J'ai beaucoup lu entre le docteur Guéguen et Isabelle Filiosa. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui sur l'approche des enfants, dans les neurosciences, dans l'épigénétique. Enfin, il y a des choses qui sont très passionnantes. Et effectivement, Marie, tu as raison, Charline, elle propose une formation qui s'appelle Hypnomome et qui est vraiment très chouette. Alors, pour le coup, je connais bien Charline et en plus, elle a une approche qui est vraiment très sympa et qui est assez complète justement parce qu'elle propose différents modules. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse sur la formation. Du coup, Lise Bartoli, c'est qui? Alors, photo. Alors, moi, je ne l'avais jamais vue avant de faire ce slide. Je ne m'étais pas posé la question de voir sa tête. Donc, c'est une psychologue clinicienne. Elle est hypnothérapeute, pardon. Elle est formatrice et effectivement, elle est spécialisée périnatalité et enfance. Donc, elle a fait elle offre différents bouquins. Enfin, elle a proposé différentes œuvres. Elle a fait aussi d'autres cartes que les cartes créatives. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'elle est, elle est saturée par toutes ces activités-là. Donc, elle ne reçoit plus du tout de patients. Plus du tout. Hop, on passe à la suite. Donc, la présentation des cartes. Je vous ai mis juste une petite citation du Petit Prince parce que je trouve ça plutôt chouette. C'est quelque chose que je dis beaucoup en séance, que quand on devient adulte, en fait, on oublie ce que c'est d'être un enfant et on oublie toutes ces émotions qu'on a pu ressentir, toutes ces peurs qu'on a pu ressentir, tous ces états qu'on a pu traverser. Et souvent, remettre au centre ça fait un petit peu un recadrage avec les parents. Donc, du coup, je passe aux cartes. Donc, alors, j'ai pas le coffret, je l'ai jeté à la poubelle, je pense, ou je l'ai perdu, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est livré normalement dans un petit coffret violet avec un petit livre explicatif. Et dedans, on a le sachet avec les cartes. Tac. Suspense. Je vais réussir à les sortir.
Voilà. Alors moi, ce que j'avais adoré quand je les avais reçus, c'était le petit liseré doré, là. Je trouvais ça super joli. Il y en a déjà d'entre vous qui les ont à la maison? Au cabinet? À la maison, au cabinet. Ouais. Ok. Ouais, donc vous les connaissez déjà, en fait, les cartes. Super. Génial. Ok. Alors, du coup, comment ça marche? Enfin, comment ça marche? Euh, L'objectif, c'est de créer une histoire avec ces cartes-là, d'accord? Donc, du coup, ce qu'a fait Lise Bartoli, c'est qu'elle a fait différents types de cartes où elle a, hop, tac, avec des couleurs différentes et avec des thèmes, avec des choses différentes. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est où? Le héros. Alors, moi, j'aime bien demander ça aux enfants au cabinet. C'est que quand je leur présente les cartes, je leur demande souvent, mais qu'est-ce qu'il faut pour créer une bonne histoire? Alors, il y en a plein, on a plein de réponses. Hein. Il était une fois... Ah, on ne voit pas le... D'accord, excusez-moi. Je vois qu'effectivement, on ne voit pas. Alors, attendez. Je vais remettre... tac. Eh oui. Alors, attendez. Ouais. Comment je fais? J'arrête le partage d'écran. Voilà. Vous me voyez? C'est mieux? Ok, super. Bon, je repartagerai mon écran après, c'est pas grave. Donc, du coup, je voyais des graffitis sur les slides. Je savais même pas qu'on pouvait écrire sur les slides. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, moi, j'ai jeté le petit coffret, mais c'est livré dans un espèce de petit sachet comme ça. Et donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a différentes couleurs avec des petites annotations derrière. Donc, ce que je disais aussi, c'est que j'aime bien demander aux enfants, moi, qu'est-ce qui fait, c'est quoi les bons ingrédients d'une histoire. Alors, j'utilise beaucoup des images en rapport avec la cuisine, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est quoi la recette de la bonne histoire? Donc, en général, on commence par le héros. Voilà. Donc, les cartes héros. Et derrière, vous avez, pour les personnes qui n'ont jamais vu... qui ne les ont pas encore achetés, avec différentes personnes. Alors, je ne sais pas pour vous au cabinet, mais alors moi, Petit Ours, il a un succès fou. Il est souvent choisi, Petit Ours. C'est assez drôle. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être le problème du héros. Qu'est-ce qui lui arrive au héros? Il lui arrive quelque chose. Bon, vous voyez un peu à l'envers, mais voilà. Et dedans, on va avoir différentes choses. On va voir, il n'ose pas. Il n'y arrivera pas. On se moque de lui, c'est injuste, il est stressé, il est déçu, il est triste, il a peur, il se sent différent, etc. etc. Du coup, moi, ces cartes-là, en fait, je ne m'en sers pas tout le temps. Elles sont, vous allez voir que tout à l'heure, dans les protocoles que je vais vous proposer, on ne s'en sert pas spécialement parce que c'est assez spécifique. Alors, quand c'est des jeunes enfants et qui ont du mal à mettre des mots sur ce qui se passe pour eux, ça peut être utile. Mais pour des plus grands, c'est plutôt chouette de travailler autrement, en fait. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai constaté au cabinet. Mais elles sont plutôt sympas. Mais voilà, on n'a pas tout, en fait. Donc, elles sont bien, mais c'est pas une liste. Ensuite, on va avoir les cartes alliées, donc les cartes jaunes. Ok, le héros, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors moi j'appelle ça les cartes copains ou les cartes amis, ou voilà, selon l'âge des enfants et de la compréhension. Donc pareil, alors elles sont superbes. Moi j'adore les illus, je les trouve incroyables. Elles sont vraiment très très belles. Donc les cartes alliées. Et la dernière partie, ça va être les objets magiques, donc les cartes violettes. Hop, avec pareil, des objets magiques qui vont pouvoir nous servir pendant qu'on va raconter l'histoire ou pendant notre protocole un peu différent. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui disent on tire au hasard. Alors, je pense que si on a un peu de temps après, ça serait, je pense que ça peut être très intéressant qu'on puisse échanger là-dessus, de voir quels sont les leviers en fait qui bougent quand on fait comme ça un tirage au sort au hasard. Je trouve ça assez intéressant. C'est pas quelque chose que je fais. Je ne l'ai jamais fait au cabinet et du coup, ça m'intéresserait de voir comment vous faites, vous, de votre côté. Alors, je vais repartager mon écran, du coup. OK.
C'est où? Non, c'est là. Je sais plus. OK. Donc normalement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir normalement et les slides et si vous m'épinglez, vous pouvez me voir sur le côté. Donc ça vous permet enfin, parce que je vais vous montrer des choses pendant la présentation, du coup, ça peut être assez, si je dois à chaque fois, enlever le partage d'écran, je ne sais pas si ça va être très pratique. OK. Du coup, décoder les mécanismes de l'enfant. Donc ce que j'expliquais pour ceux qui avaient lu, un petit peu la publication que j'avais fait sur le groupe hypnose, en fait, je sortais d'une séance avec une jeune fille, que je rencontrais pour la première fois. Hem Et je trouvais que c'était intéressant de voir comment elle fonctionnait, cet enfant. Et alors je les utilise pas systématiquement, les cartes de Lise Bartoli, je les utilise, voilà, c'est un peu, comme je le sens. Et je trouvais ça super utile là, avec cette jeune fille parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, on va utiliser les cartes, on va voir la manière dont elle raconte les choses». Et du coup, à travers ça, ça permettait aussi d'aller décoder certains mécanismes qui allaient me servir plus tard dans la stratégie que j'allais mettre en place avec cet enfant, de savoir comment on allait travailler par la suite. Donc ce que je fais, c'est la mise en situation, en fait. Alors attendez, j'enlève juste le chat, voilà. La mise en situation, la mise en place, c'est qu'effectivement, je pose un cadre, mais je laisse beaucoup, 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 beaucoup de liberté. Je trouve ça super important. Encore une fois, c'est vu de ma fenêtre et d'accompagnante, hein. Après, je pense qu'on est tous, différents, on est tous des individus super enfin, on a tous plein de compétences, plein de ressources et cetera. Mais en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est vraiment de laisser de la liberté à l'enfant. Hem, donc je lui explique l'activité, tout simplement, c'est on va écrire, voilà, on va créer une histoire, tu vas créer une histoire et tu es libre de prendre toutes les cartes que tu veux. Du coup, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je s'ils veulent prendre, plusieurs héros, ils prennent plusieurs héros. S'ils veulent prendre, plusieurs alliés, ils prennent plusieurs alliés. Je n'ai aucun problème avec ça. Là, dans ce cadre-là, je laisse beaucoup de liberté, c'est juste on n'est pas dans un protocole, on est vraiment dans, je veux voir, je veux observer, je veux voir ce qui se passe, je veux voir comment cet enfant fonctionne et du coup, c'est pour ça que je laisse beaucoup, beaucoup de liberté à ce moment-là. Donc je lui dis qu'il est libre de prendre toutes les cartes qu'il veut, que c'est son histoire, donc il peut raconter tout ce qu'il veut. Moi, ça, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup en première séance quand je reçois, tout le monde, les parents. Alors j'essaie d'avoir les 2 parents, c'est pas évident d'avoir tout le temps les 2 parents, mais hem, j'explique souvent en première séance que les familles sont là, pour travailler, pour, aller vers un objectif commun. Hem Mais que du coup, ici, il y a pas de tabou. Moi, dans mon cabinet, il y a jamais de tabou. Je dis: «S'il y a quelque chose qui vous convient pas, vous me le dites tout de suite». Je leur explique que dans la première séance que je fais, je trouve ça assez amusant, mais dans la première séance que je fais, l'objectif, c'est de faire connaissance, de parler de ce qui se passe pour eux, que moi, je leur dis que je vais leur poser beaucoup de questions, que je vais demander l'avis des uns et des autres, heu et je leur dis aussi: «Bah, vous me connaissez pas». Donc l'objectif, c'est un peu aussi que vous me jugiez pour voir si ça vous convient aussi, la manière dont je travaille, parce que je vais vous expliquer la manière dont je travaille et ça me paraît super important que vous sentiez à l'aise, autant vous en tant que parent que l'enfant. Sinon ça ne marchera pas. Donc du coup, j'essaie en tout cas, avec des mots assez simples, d'expliquer que, on peut se sentir libre dans cet espace-là et que l'enfant, dans cet espace-là, même quand il y a pas ses parents, il peut se sentir libre de faire ce qu'il a envie, quoi. Donc c'est son histoire, voilà, il raconte ce qu'il veut. Hem Donc je propose également, dans ce moment-là que s'il a envie de prendre d'autres jouets dans la salle, il peut en prendre. Alors j'ai pas non plus, voilà, c'est pas une chambre d'enfant, mais j'ai des caplas, j'ai des Lego, j'ai des baguettes magiques, souvent les caplas sont utilisés à ce moment-là pour représenter des personnages, par exemple, et on se retrouve avec un cabinet, je vous raconte pas, c'est un bazar monstre. Mais du coup, il peut se servir également de ça pour son histoire et après je reformule. Je demande à l'enfant de reformuler, pour voir si tout est OK et si jamais il a des questions, bah, voilà, il peut poser ses questions pour voir s'il y a des choses et en fait, souvent, on a des enfants, hem, qui vont demander: «Est-ce que j'ai le droit de?» Je ne sais pas si ça vous arrive ça?
Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Parce que c'est tellement cadré dans la vie, à l'école, dans la société, au quotidien, dans la famille. En fait, il y a tellement de cadres parfois que les enfants ici, ils se disent: «Mais je peux faire ça?» Je fais: «Oui, oui, si tu veux, on peut se mettre par terre, on se met sur le canapé, on se met par terre, on se met sur le bureau, on se met où tu veux». Donc je trouve ça intéressant de pouvoir laisser cet espace de parole, pour les enfants. Alors du coup, je voulais vous parler du métamodèle. C'est OK pour tout le monde, le métamodèle? Je sais pas si, ouais? Oui, Cédric, OK. Donc toi, Cédric, je sais. Alors non, métamodèle, OK. Donc là, pour la plupart, en fait, c'est issu de la PNL, le métamodèle et du coup, c'est en fait les mots qui vont être utilisés dans la représentation des événements de nos vies, par exemple, ou dans la représentation de ce qu'on est, vont influencer la manière dont on va les vivre. Et que du coup, en changeant et en allant questionner, en allant questionner avec des questions un peu précises, on va pouvoir aller transformer le filtre que la personne elle a. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais transformer aussi le filtre que la personne elle a, le filtre elle voit, à travers lequel elle voit les événements ou à travers lequel elle se voit elle. Et souvent, en fait, ça fait des recadrages. C'est OK ça? Je vais vous donner des exemples, hein, de toute manière, vous allez voir. OK, exactement. Aller rejoindre dans la carte du monde de l'autre, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, quand l'enfant, il raconte son histoire, donc admettons, je sais pas, il a pris une carte héros, une carte un problème et puis, allié, objet magique et cetera. En fait, on va aller questionner ce qui se passe. Donc on va aller questionner les situations, les événements, les personnages à travers les questions qu'on connaît, qui ont été mis en place par le métamodèle. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder parce que c'est des leviers de changement qui sont assez incroyables, en fait. Hem Et du coup, parfois, on a juste besoin de questionner et il y a un truc qui se met à jour à l'intérieur. Alors, je sais pas où, c'est dans la tête, ici ou et du coup, c'est assez surprenant. Donc là, on va imaginer, je vous ai mis des exemples, hein, de ce qu'on peut rencontrer. Voilà, notre héros, il est tout seul dans la forêt et donc personne ne l'aime. Donc on voit bien qu'à travers cette phrase, il est tout seul dans la forêt, personne ne l'aime. On a un fait et on a une conclusion. OK. Qu'est-ce qui va amener en fait l'enfant à avoir cette conclusion-là? Et en fait, ça peut être intéressant d'aller questionner ce truc-là. Donc la question qu'on pourrait poser par exemple, c'est: «Ah bon, mais tu es sûr, on n'aime pas tous les gens qui sont tout seuls? Ça veut dire que tous les gens qui sont tout seuls, on les aime pas?» Après, on peut aller questionner encore, il y a d'autres choses qui peuvent venir à ce moment-là, mais de toute manière, on le sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est qu'un enfant en plus va rapidement faire des raccourcis. J'avais entendu, sur je sais plus quel podcast, enfin je sais plus, c'était une psychologue qui avait été invitée, mais c'était super intéressant et elle expliquait qu'elle avait l'habitude de recevoir des enfants qui étaient, plutôt on va dire dans des états de mal-être assez avancés et elle expliquait le cas d'une jeune fille, qui devait avoir 9-10 ans et elle s'était mise à avoir peur d'un coup de plein, plein de choses. Elle faisait des crises d'angoisse à répétition et cetera. Alors après multiples séances, en fait, on s'est rendu compte que, bah, son papa, il s'est retrouvé au chômage du jour au lendemain et pour elle, dans sa tête, le raccourci qu'elle avait fait, c'était: «OK, papa, il est au chômage, on va plus avoir de maison parce qu'on n'aura plus d'argent pour payer». Et du coup, voilà, elle s'était mise dans des états de stress et de peur avancés. J'aimerais bien retrouver le nom de cette, enfin, si ça vous parle, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, j'aimerais bien retrouver le nom de cette psychologue. C'était vraiment un podcast très intéressant. Donc on voit que les enfants, en fait, font des raccourcis. OK, on n'a plus d'argent, on peut plus payer le loyer. OK. Là, c'est la même chose avec notre héros, avec l'enfant qu'on va suivre, c'est OK, il est tout seul dans la forêt, donc forcément personne ne l'aime. Donc ça va faire partie de la catégorie des distorsions. Dans la catégorie des omissions, on va avoir d'autres choses. OK, ses amis se moquent de lui. Alors celle-là, on l'a la carte en plus. Ses amis, on se moque de lui. On se moque de lui. OK. Ses amis se moquent de lui.
Et là, ça peut être intéressant de dire: «OK, mais comment ils font, en fait, pour se moquer de lui? Il se passe quoi exactement pour que, ses amis se moquent de lui? Comment ça se passe? C'est tout le temps? C'est à quel moment?» Et en fait, là, l'enfant, il va donner plein d'infos. Il va dire: «Bah, non, en fait, non, mais il se moque pas vraiment de lui, c'est parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a dit que» et en fait, on va revenir en questionnant de cette manière-là, on va voir qu'on va récupérer beaucoup, 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 beaucoup d'infos. Je suis désolée, je passe un peu vite parce que sinon on va on va y passer la soirée. Donc je voulais juste vous donner quelques exemples de comment on peut décoder à ce moment-là. Et dans la dernière catégorie, on a les généralisations. Donc à propos du héros toujours, hein, OK, qu'est-ce qui se passe? En fait, personne ne l'écoute. Ah bon? Comment ça, personne ne l'écoute? Jamais, comment ça? C'est personne? Personne de personne? Et ses amis et sa famille et à l'école? Et comment ils font pour pas l'écouter? Et après il y a encore d'autres choses, hein, je sais pas si ça vous parle tout ça, mais ça va permettre aussi à l'enfant de conscientiser, ce qui peut se passer pour lui aussi à ce moment-là et de se dire: «Ah ouais, effectivement, non, c'est pas que personne ne l'écoute, mais on va aller questionner aussi les émotions à ce moment-là. OK, ça fait quoi en fait quand, personne t'écoute? Quand personne écoute le héros?» Évidemment, on a les émotions, c'est mon cheval de bataille au cabinet, les émotions, c'est le truc dont je me sers le plus. Hem, Ça lui fait quoi? Et pareil, hein, pour ses amis se moquent de lui ou il est tout seul dans la forêt, personne ne l'aime, on va aller questionner les émotions, hein. Alors moi, j'ai des petits bonhommes, vous connaissez le monstre des couleurs? Je pense que oui, pour la plupart. Ouais, OK, super. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai une maman qui m'a cousu des petites peluches. Donc j'ai mes copains qui sont là avec moi au cabinet. Là, je les ai ramenés du cabinet pour, heu, pour les emmener pour ce soir. Pour ceux qui le je vois qu'il y en a qui les connaissent pas. Le Monstre des couleurs, à la base, c'est un livre, je sais pas si je dois l'avoir quelque part. Bon, je l'ai pas sorti. Hem Et du coup, on a les émotions, voilà, globalement les émotions de base. Donc on a la joie, on a la colère. Alors moi ici, comme je m'en sers tout le temps, ils sont à rude épreuve, ils commencent à être un peu décousus. Donc on a la colère, on a la tristesse ici, on a alors celui-là, moi je dis souvent c'est plus un sentiment, hein, qu'une émotion, on a l'amour, hem, on a la sérénité. Et on a la peur. Alors, il a perdu ses sourcils, j'ai un petit garçon qui me les a arrachés, qui me les a déchiquetés en petits morceaux. Mais ça, c'est alors je fais une petite parenthèse, hein, ça a aucun rapport avec Lise Bartoli, mais ça, c'est les premières questions que je pose en cabinet. Ils sont étalés sur mon bureau comme ça et quand je questionne l'enfant sur sa problématique, et pourquoi il est là, hein. En général, ils disent: «Bah, je sais pas pourquoi je suis là». Mais en tout cas, quand on parle de la problématique, je dis: «OK, il se passe quoi pour toi? Comment tu te sens?» Donc ils vont me dire, je sais pas, qu'ils sont en colère ou qu'ils ont peur et cetera. Et après, je pose une question qui est absolument géniale, c'est que je demande à l'enfant: «Et maman, elle est comment?» Et maman, elle est assise sur le canapé, hein. Et là, souvent, en fait, les enfants, ils vont aller vers de la colère, vers de la tristesse, vers de la peur et les parents, ils sont vous savez, ils ont les yeux, mais comme ça, quoi. Ils sont ébahis et ça permet aussi parfois de faire des recadrages avec les parents. C'est assez magique, ce qui se passe en cabinet avec des choses comme ça. Du coup, ouais, ils sont vraiment super utiles. Je m'en sers beaucoup, 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 tout le temps. Vous allez voir tout à l'heure dans les protocoles, on s'en sert aussi. Hem Ouais, les peluches du film Vice Versa, c'est génial, il est génial ce dessin animé, j'adore. Et du coup, le Monstre des couleurs, alors j'ai pas d'action chez eux, hein, mais ils ont fait un jeu de société qui est absolument incroyable si vous connaissez pas, heu, qui est accessible vraiment, dès tout petit, où justement on va parler de ses propres émotions. Chaque participant va parler de ses émotions, raconter un souvenir quand il a été triste, quand il a été en colère et cetera et cetera. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le Monstre des couleurs. Donc ça, c'est, le métamodèle, c'est vraiment une grille de lecture qui est hyper chouette. Il y en a plein, hein, il y a on pourrait questionner, je vous invite vraiment pour ceux qui connaissent pas le métamodèle, en PNL, c'est vrai, ça a vraiment été créé au début de la PNL, d'aller voir, ces questions qui sont hyper, hyper intéressantes. Heu, Ensuite, on parle des métaprogrammes.
Donc observer ce que j'ai marqué, c'est l'observer l'enfant dans sa manière de raconter, l'histoire. Ça va être aidant, en fait, pour la stratégie derrière qu'on va adopter et comment, quels outils on va utiliser, quel protocole, même si moi je suis pas fan d'utiliser un protocole pour, telle chose et cetera. En général, ça se mélange, j'ai plusieurs protocoles qui viennent se mélanger, mais c'est intéressant de les connaître et du coup, on peut voir ce qui va être limitant pour eux. Les métaprogrammes, oui, les métaprogrammes, pardon, ça va être vraiment la manière de repérer les comportements de l'enfant. Là, je vous en ai mis quelques-uns. C'est OK, comment il est l'enfant? Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il est plutôt proactif? Comment il fait en fait quand il raconte son histoire? J'ai des enfants qui vont ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir que je leur pose beaucoup de questions. OK, et là, il se passe quoi pour le héros? Super, il se passe ça. Et du coup, il rencontre qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il va chercher une solution? Et cetera, et cetera. Ils ont besoin d'être beaucoup questionnés et on voit bien que là, ça nous donne une idée de comment l'enfant, en fait, il va pouvoir être dans la suite de l'accompagnement. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Est-ce qu'il va être vraiment proactif? Ou est-ce qu'au contraire, il va être plutôt passif et il va plutôt attendre qu'on le guide dans l'accompagnement? La jeune fille dont je parlais, sur le groupe hypnose, typiquement, l'histoire qu'elle m'a racontée, j'ai dépassé, mon timing. Elle m'a raconté l'histoire pendant 3/4 d'heure avec, 4 cartes. Donc c'était absolument incroyable, quoi. Elle était dans le détail, elle allait chercher plein de choses, enfin c'était vraiment chouette. Hem, Est-ce qu'il crée facilement l'histoire comme si on n'était pas là? Voilà, bah, typiquement cette jeune fille, j'aurais pas été là, ça aurait été pareil, quoi. Elle aurait vraiment créé ce truc-là. On a aussi la notion de temps. Comment l'enfant, il raconte l'histoire? Est-ce qu'il va beaucoup parler du passé, de ce qui s'est passé, par exemple des ressentis, des émotions, de ce qu'a pu avoir le héros, dans le passé? Hem, Est-ce qu'il va anticiper aussi? On peut voir aussi ce truc-là, de se dire: «OK, est-ce qu'il anticipe beaucoup les choses?» Moi, j'ai eu des enfants au cabinet où ils étaient que dans l'anticipation, ils vivaient dans le futur. Alors souvent, avec une ligne du temps, on arrive à régler, à remettre les choses comme ça. Heu, mais c'est important de voir effectivement si, on n'est pas soit trop dans le passé, soit trop dans le futur et de voir comment l'enfant il se positionne par rapport à tout ça. Alors attendez, je vois que j'ai des personnes en salle d'attente et a priori, comme il reste de la place, on va essayer de les inviter à mettre tout. OK, chouette. Du coup, voilà, est-ce qu'il anticipe et cetera? Créatif linéaire aussi, j'aime bien celui-là. C'est comment l'enfant il va raconter son histoire encore une fois. Est-ce qu'il va créer ses propres solutions? Ou est-ce qu'il a tendance plutôt à essayer de suivre un truc, vous savez comme une liste de tâches à faire? Ou alors est-ce qu'il va être créatif et qu'il va aller chercher, dans l'imagination et cetera? Ça c'est des bons indicateurs en fait pour voir comment fonctionne l'enfant. Là, alors il y en a plein d'autres, hein, des métaprogrammes, mais c'était là pour vous donner quelques exemples et de se dire: «OK, est-ce qu'il est pas trop à gauche, trop à gauche ou à droite ou en haut ou en bas?» comme on le voit comme on veut, hein, l'échelle, mais de remettre, parfois on a aussi ça peut être des indicateurs de se dire: «OK, on va peut-être remettre ce curseur-là, un petit peu plus au centre parce que là, je vois que ça a tendance à être par là». Voilà pour les métaprogrammes. Pour la pyramide de Diels, pour le coup, moi, c'est un outil dont je me sers tout le temps, 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 dans toutes mes séances. Du coup, je vais pas forcément, comment expliquer? Heu, je vais pas forcément utiliser ce vocabulaire-là avec les enfants. Hem on va utiliser un vocabulaire qui est plus adapté, mais du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe du côté des croyances et des capacités, des comportements. OK, le héros, l'environnement, il est, dans tel endroit. Je sais pas, il est dans un château, on est avec le prince ou je sais pas quoi, il est dans un château. OK. Qu'est-ce qui se passe? Le comportement, on va aller voir ça. Comment c'est dans son émotion, quand il a ce comportement-là? Il est triste, il est en colère, il est de telle manière et cetera et cetera et après derrière, on va aller questionner les croyances et les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour lui? Je monte pas jusqu'à l'identité avec les enfants ou alors je le fais peut-être mais
sans vraiment m'en rendre compte. Mais en tout cas, on va aller utiliser ce truc-là. Mais je ne l'utilise pas que pour décoder les mécanismes, hein. Je l'utilise beaucoup en séance, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on est vraiment dans une phase hypnose pure et dure, c'est un truc que je vais aller traverser un petit peu dans les deux sens pour voir comment ça se passe. Ok. Du coup, les protocoles, on rentre dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous utilisez des protocoles bien établis avec les cartes, si vous avez mis en place des choses. Vous pouvez me répondre dans le chat. Ah, il y a quelqu'un qui a gardé son micro ouvert. Non, pas de protocole. Ok. Ok. Au feeling, ouais, chouette, c'est ce que je faisais au début, moi aussi. Enfin, c'est ce que je fais toujours d'ailleurs. Je dis au début, mais non. En fait, le truc, c'est que quand j'ai acheté les cartes de Lise Bartoli, au début, en fait, je les ai achetées parce que je les trouvais trop belles. Je dis, il me les faut absolument. Genre, c'est un must-have vraiment pour pouvoir faire de l'accompagnement. Et puis, quand je les ai reçues, donc effectivement, je les ai toujours trouvées super jolies. Sauf que je ne savais pas du tout comment m'en servir. Mais horrible. Donc, j'ai lu le petit livret qui accompagnait le truc. Ça me parlait pas. C'était vraiment compliqué. Alors, juste, il y a quelqu'un qui a son micro qui a ouvert. Alors, attendez, parce que là, je suis plus dans la bonne slide. Ils sont où les participants? Tac. Je vois plus ma case participant. Voilà, participant. Ok. Alors, on va couper les micros, désactiver le son. Ok. Je vais repartager mon écran. Alors, attendez. Je dois faire une petite manip pour me remettre sur la bonne slide. Ok, super. On se remet en plein écran. Écran partagé. Voilà. C'est bon, tout le monde voit mon écran à nouveau? Génial. Donc oui, du coup, j'étais un peu paumée avec ce truc-là parce que je me dis merde, mais qu'est-ce que je vais en faire de ces quatre en fait? Parce que ça me parlait pas du tout ce qu'il y avait dans le livret. Et du coup, je les ai laissés au placard pendant super longtemps. Je les ai achetés et j'ai dû les ressortir comme ça une fois pour, je ne sais même plus quelle raison, mais peut-être au bout de 6 mois. Je me dis bon, on va voir. Et puis finalement, j'ai fait un peu comme je vois plus le message. Comme Rosine, comme toi, Rosine, j'y suis allée au feeling et en fait, j'ai vu que ça roulait super bien. Je m'étais, je pense, fait un petit blocage toute seule, comme une grande. Avec ce truc-là, je m'étais un peu mis la pression, genre il faut les utiliser de telle manière, comme s'il y avait une notice, enfin le truc horrible. Et puis finalement, j'y suis allée au feeling et c'était plutôt cool. Et ensuite, j'ai eu d'autres approches, effectivement, où je me suis dit, tiens, ça serait pas con de voir comment en fait on peut adapter. Comment je peux adapter les protocoles que je connais, que j'ai appris, avec ces cartes-là. Alors, il y a des protocoles aussi que j'ai adaptés. Enfin, là, je vais vous en présenter deux. J'en ai adapté d'autres avec les cartes de Lise Bartoli. Mais j'adapte également d'autres, ces mêmes protocoles-là avec d'autres outils que j'utilise en cabinet. Donc là, du coup, je vais vous présenter le protocole du deuil, le premier. Ok. Tout le monde connaît un petit peu ce... Enfin, je pense qu'on voit ça dans toutes les écoles. Moi, j'aime bien ces séances-là. Souvent, c'est des séances un peu fortes en émotion. Enfin, même carrément fortes en émotion. Je bois un coup parce que quand on parle, ça assèche un peu. Ok. Super. Alors, du coup, moi, ce que je fais... Alors là, pour le coup, là, je vais vous donner vraiment... ça va être succinct, quoi. Hein. Je vais vous donner le truc. Comme moi, je l'ai formalisé. Maintenant, je ne l'utilise pas forcément toujours de cette manière-là. Je vais aller imbriquer dedans d'autres protocoles. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment on peut adapter des protocoles qu'on a appris pour les adultes et comment on peut l'adapter à des outils d'enfants. Voilà. Là, en l'occurrence, les cartes de Lise Bartoli. Quand je dis faire piocher à l'enfant une carte bleue ou jaune,
Je pars du principe alors je sais pas pour j'espère que vous pouvez voir mon écran. Enfin, vous pouvez me voir moi, en plus du partage d'écran. C'est que la carte bleue, c'est la carte héros et puis la carte jaune, c'est la carte hop, je mets là, c'est la carte allié. Moi, en fait, je m'en fiche un petit peu de qui est le héros. On peut prendre, une carte alliée pour un héros si, l'enfant, il préfère, être la sirène alors qu'elle est dans la carte alliée, c'est OK. Enfin, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Il peut être le sage, il peut être, Pégase le cheval ailé, le messager, la fée, s'il n'a pas envie d'être la princesse, ni la danseuse, et cetera. Donc j'ai aucun problème avec ça. Donc je le fais piocher et du coup, soit il choisit directement et pour le coup, je vais le questionner là-dessus, en lui disant: «Bah, toi, tu trouves que, tu ressembles à qui, par exemple?» Ou alors je vais le laisser piocher, il va rien faire, il va rien faire de enfin, je vais pas aller, lui proposer, je vais pas intervenir dans son choix, pardon, je vais y arriver. Ou alors, en mode signaling. Alors ça peut être super intéressant aussi, c'est on va demander à une partie inconsciente de choisir pour l'enfant. Ce qu'on peut faire alors je ne sais pas s'il y a des adeptes de ce genre de «choix» entre guillemets, que ça soit une partie inconsciente qui choisisse la carte. Je trouve ça assez intéressant en fait. Bon après, souvent l'enfant il dit: «Ouais, bah, de toute façon c'est celle-là que j'aurais choisie» et je trouve ça plutôt chouette. Hem, donc bon, très simple, hein, quand le si alors moi, je travaille beaucoup avec signaling, doigt, doigt-main. Alors, c'est plutôt cool et du coup, bah, on va passer les cartes, soit on étale les cartes par terre, soit, alors non, on peut non Céline, effectivement, on peut retourner les cartes pour pas qu'elles soient vues. Maintenant, c'est pas vraiment grave s'il les voit, même s'il choisit et que bon, moi, j'ai appris à décoder un faux signaling un vrai signaling d'un faux signaling. En général, on voit bien quand l'enfant, c'est lui qui bouge le doigt. C'est assez amusant. Après, les enfants, ils sont plutôt, ils jouent plutôt le jeu, parce que ça les amuse de voir leurs doigts bouger. Donc c'est plutôt rigolo. Moi, alors je pense que vous avez vu sur la publication hypnose, moi, je les mets par terre les cartes. Donc je les positionne vraiment, je vais en mettre une comme ça et puis je vais en mettre une comme ça à côté. Enfin voilà, on les positionne. Je demande à l'enfant de les positionner par terre. En plus, comme j'ai des rainures dans mon parquet, dans mon cabinet, parfois on peut même les planter comme ça. Donc c'est plutôt cool. On peut faire différentes dispositions. Donc je la positionne à terre, et ensuite on va identifier l'objet qui est attaché à l'enfant, puisque là on est là dans une phase, dans un protocole de deuil, donc un lien qui aurait éventuellement à couper, à transformer, à changer, et cetera. Donc là, je vais lui demander, alors ça peut être différentes choses, hein. Quand je dis objet, c'est une personne, une situation, un événement, ça peut être, plein de choses, hein. Je reviens pas sur la détermination d'objectifs, on a défini l'objectif avant, on a effectivement probablement fait d'autres séances avant sur d'autres sujets et le protocole de deuil, il va arriver peut-être sur la fin, enfin j'en sais rien. Enfin, il y a plein de manières de faire. Je pense que ce protocole-là, il est, utilisable dans plein de situations possibles. Mais en tout cas, on sait où on va à ce moment-là. Donc, choix d'une carte bleue, jaune ou violette. Quand je dis choix d'une carte bleue, jaune ou violette, du coup, bah, c'est soit une personne, donc il va choisir symboliquement le héros ou l'allié. Il peut choisir aussi un objet magique. Et c'est là que je vais pas comment dire, je vais pas me conformer uniquement aux cartes. C'est que si jamais on n'a pas, on peut faire autrement. Donc avec les sous-modalités, on peut décrire et on peut modéliser. Donc soit avec un dessin, soit avec un autre objet qu'on va avoir dans le cabinet. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de Capla, de Lego. Parfois ça peut être représentatif pour l'enfant. J'ai aussi des grands cerceaux. J'ai des balles, vous savez, des trucs anti-stress. Là j'en ai pas ramené. Enfin, j'ai plein d'objets qui peuvent symboliser. Et puis souvent, l'enfant aussi aime bien dessiner. Donc après, voilà, il fait un petit peu comme il a envie. Donc de la même manière, on positionne à terre. Et là, c'est intéressant de voir où est-ce que c'est positionné par rapport au héros. On va identifier les émotions qui sont associées. Donc si besoin, on revient sur le monstre des couleurs. OK, c'est comment? Ça te fait quoi? C'est comment? C'est où? Du coup, là, le fait donc je sais pas, on va partir sur, bah, ça me fait ça me fait de la colère ou alors ça me fait de la colère, de la tristesse, hein. On n'est pas obligé de s'arrêter juste à une seule émotion, hein. Hop, souvent, c'est ce que je dis, hein. Parfois, il y a une colère et puis derrière, hop, coucou, il y a une tristesse. Ça, c'est un truc que j'explique beaucoup aux parents aussi, c'est que souvent, bah, derrière la colère, qui est là tout le temps, bah, derrière, il y a autre chose. Il y a de la tristesse, il y a de la peur,
Enfin, il peut y avoir, 12 milliards d'autres émotions derrière et souvent les parents, ça, c'est des choses qui, ouais, ils voient que la colère, quoi. Ils voient pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est normal, ils sont pas objectifs, c'est les parents. Comme nous, on n'est pas objectifs pareil, avec nos enfants. Hem, donc du coup, ouais, je demande où c'est, dans le corps. OK, c'est où? Dans son corps au personnage, hein. Mais du coup, l'enfant, il va montrer sur lui. On reste toujours sur le personnage, hein. C'est toujours le personnage. OK, c'est où dans son corps? Puis il va faire: «C'est là!» ou «C'est là!» OK, super. Donc là, on voit bien. OK, comment on fait pour le lien entre l'enfant et du coup l'objet? On va aller modéliser en fait à quoi ça ressemble. Donc, ça peut être dans un état de transe. OK, garde les yeux ouverts, ferme les yeux, et on va aller imaginer à quoi ressemble le lien. C'est comment? C'est quoi? Toujours dans les sous-modes. Alors moi, je suis hyper fan des sous-modes, je m'en sers tout le temps, tout le temps. Hem Et du coup, pareil, de la même manière, on va aller, modéliser en fait ce lien. Donc on peut dessiner, on peut couper, on peut plier, et on voit cette représentation que l'enfant a envie de faire et puis parfois il va dire: «Bah, ça ressemble à ça» et puis ça va être dans l'imaginaire et puis on va imaginer ce que c'est et puis on va voir, ce truc-là. Mais en général, ils aiment bien modéliser. Ensuite, c'est important de faire représenter, de faire observer à l'enfant la représentation et de lui demander ce qu'il ressent. Du coup, quand il voit ça, parce que souvent, mais même chez nous, hein, les adultes, hein, c'est que, on a tendance à OK, quand c'est sorti, quand c'est sur le papier, quand c'est devant nous, c'est beaucoup plus concret. C'est plus dans notre bordel, dans notre tête, genre: «Ah, au secours, j'arrive pas à m'en sortir, c'est tout emmêlé dans ma tête». Bah là, ah, c'est là, c'est devant moi et du coup, c'est super intéressant à ce moment-là de faire observer à l'enfant la représentation et OK, bah, tu ressens quoi à ce moment-là? Et encore, bah, dans les sous-modes. Ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est la même émotion que celle qui est décrite plus haut, par exemple. Ou alors si c'est une autre émotion. Est-ce qu'on a passé une porte? Est-ce que derrière, notre colère, tac, on s'est retrouvé avec la tristesse par hasard? Si elle est différente, on va noter, on note, voilà, on note l'émotion cachée derrière l'émotion, donc c'est ce que je viens de vous dire. Une situation très fréquente chez l'enfant et on peut même creuser encore un peu plus pour voir s'il n'y en a pas encore une autre derrière. On ouvre les portes. On ouvre les portes, c'est un peu: «OK, il y a quoi derrière ça? Il y a quoi derrière ça? Il y a quoi derrière ça?» Hem, Après, on peut faire un mode, récapitulation. Vous savez, on récupère tous les apprentissages, tous les aspects positifs de l'objet, qui aujourd'hui nous fait souffrir, hein, mais en fait, c'est pas l'objet qui nous fait souffrir, c'est la représentation qu'on va faire de l'objet qui va faire souffrir l'enfant. OK, on va récupérer tout ça, pour que l'enfant il garde tous les aspects positifs, mais qu'il rejette tous les aspects négatifs. Alors évidemment, c'est toujours avec un vocabulaire d'enfant, hein, qu'on fait ça, hein, on va dire: «Bah, on va aller récupérer tous les trucs bien, tous les trucs que tu as envie de garder et puis tous les autres trucs, on va faire autre chose avec» et du coup, on peut lui proposer, du coup, une carte violette, pardon, un objet magique. OK, tu as besoin de quoi, par exemple? Est-ce que tu veux piocher une carte violette, pour t'aider dans ce rituel-là? Donc dans la récapitulation, souvent, vous savez, c'est on prend et puis on va aller recracher. Sauf que là, on peut changer le rituel, en fait. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Encore une fois, on est assez libre. On laisse l'enfant choisir son rituel. Hem, c'est important pour lui, en fait, ça va être sa représentation. Ensuite, OK, on fait quoi avec ce lien? Heu, on choisit pas à sa place, quoi. C'est OK, tu veux faire quoi? Il va savoir rapidement, hein. Tu veux le couper, tu veux le brûler, tu veux le transformer, voilà, c'est ce que je vous mets comme exemple, couper, détruire, piétiner, déchirer, froisser, brûler. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des enfants de sortir de mon cabinet, on va devant et puis on brûle le truc, hein. Moi, j'ai des cendres, parfois des tas de cendres devant le cabinet, hem et puis comme ça, le truc, il est brûlé. Alors Sarah, non, au hasard, pas vraiment. En fait, je suis en train de réfléchir, hein, c'est pour ça que je souffle en même temps. J'ai pas souvenir il choisit, en fait. Moi, je leur laisse toujours le choix. Tu veux choisir, tu choisis, tu veux pas choisir, tu choisis pas et ne pas choisir est un choix aussi, on le sait très bien. Mais du coup, en général, ils aiment bien parce que ça leur rappelle des choses donc OK, je vais prendre le parchemin, je vais prendre l'anneau d'or, bon, voilà. Donc là, du coup, ouais, ils voient les cartes. Ils voient les cartes. Donc que faire avec le lien? On coupe, on détruit, on piétine, OK, ça peut être ça. On modifie, on remplace, on transforme. Hem
Et c'est super important, en fait, à ce moment-là, que ça soit lui qui choisisse, hein, vraiment. Dans ce rituel-là, ce qui est super important, moi, enfin, là où je mets l'accent euh, dans ce truc-là, c'est que j'accompagne à fond, quoi. J'y suis avec lui, mais on y va. Moi, je le vois, le truc, hein, avec eux, hein. Ensuite, on peut prendre l'objet, la personne, pour l'envoyer dans le passé, si on, voilà, ok. On peut lui demander c'est où le passé pour toi, etc., comme sur une ligne du temps. Et du coup, on revient sur l'émotion en questionnant. Maintenant, ça te fait quoi? C'est comment? Il peut y avoir différentes choses. Ça peut être une disparition. Bah, j'ai plus de, je ressens plus la colère. Ok, donc dans ce cas-là, on va voir. Bah ok, c'est comment? Du coup, bah c'est plutôt ça. C'est plutôt de la sérénité. Alors, pas toujours avec le monstre des couleurs, hein. Parfois, ils ont un vocabulaire qui est plus étoffé que le monstre des couleurs. Mais du coup, ou alors il va me dire, bah non, en fait, ça c'est pas, si c'est pas supprimé, bah ça s'est transformé en une émotion positive. Et du coup, on peut demander, ok, ça ressemble à quoi maintenant cette émotion positive? Et du coup, voilà, on va demander, on revient sur l'émotion du héros, comment ça se passe, quoi. Et du coup, notre héros, on va lui demander de futuriser. euh, Maintenant, ça va être comment pour le héros? Toujours, on questionne toujours le héros, hein. Là, moi, je parle de l'enfant, mais on questionne le héros. Ok, il va se passer quoi maintenant pour le héros? Ça va être comment dans le futur? Demain, par exemple, par rapport à ça, c'est quoi qui va changer pour lui? Ça va être comment? Il va se sentir comment? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions, moi, que j'adore poser aux enfants, et du coup, c'est plutôt chouette avec cette futurisation. Voilà pour le deuil. Est-ce que vous avez des questions pour le deuil? Pas de questions? Je vois pas de questions dans le chat. Ou alors tout le monde est parti, je m'en suis pas rendu compte. Parce que du coup, je vous vois pas. Pas évident de suivre. Quelle tranche d'âge pour l'utilisation des cartes? Oh, très petit. Petit, 3 ans, moi je m'en sers. Comment est le lien? Alors, le lien, comment ça, comment est le lien? Parce que le lien, en fait, c'est pas nous qui allons le construire, c'est vraiment l'enfant qui va le construire. C'est vraiment lui qui va décider de à quoi il va ressembler, en fait, son lien. Ah, pour être brûlé? Ah bah, c'est du papier, quand c'est du papier. Après, si c'est un cap-là, je vais pas le brûler, hein. Je propose pas de le brûler. Du coup, voilà. Jusqu'à quel âge les cartes? Les cartes, on peut s'en servir même avec les adultes, en fait. Donc, il y a pas de limite d'âge. Moi, je m'en sers, je dirais, jusqu'à 10-11 ans, à peu près. 10-11 ans. Après, bon. Mais sinon, voilà. Du coup, je vous propose qu'on passe. Alors, j'ai pas brûlé de jeu de Lise Bartoli. Non, je brûle pas les cartes, hein. Si c'est la carte, je la brûle pas, hein. Le lien, si c'est un truc qu'on a fabriqué, etc. Bon, c'est plus simple, mais les cartes, je les brûle pas. Ouais, ça fait un sacré budget sinon. Ouais, ok, Laurence, super. Ça serait intéressant de voir comment tu t'en sers avec les adultes. Ça, je l'ai jamais fait, je trouve ça super chouette. Du coup, c'est ok si on passe au. Alors, je sais même pas quelle heure il est. 22h11. On va dépasser un petit peu. C'est ok pour vous pour le deuxième protocole? On peut y aller? Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Ok, j'espère que ça va être utile pour vous, hein, ce protocole de deuil. Moi, je le trouve super intéressant. Après, on l'adapte, là encore une fois, on l'adapte avec les cartes, mais on peut faire encore avec d'autres choses, quoi. C'est hyper chouette. Donc, le deuxième protocole que je voulais vous présenter, et encore une fois, il y en a d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas tout vous présenter ce soir. C'est la redirection d'histoire de vie. Moi, j'adore ce protocole-là. Et encore une fois, là, je vous le fais de manière très linéaire, alors que moi, je ne suis pas du tout linéaire. Donc, vous savez, je fais un peu, vous savez, je suis un peu rock'n'roll dans mes séances, un peu comme ça vient. Et après, on sera, en fait, c'est une ligne de conduite. Et du coup, voilà, on peut se raccrocher à certaines choses, mais on y va, quoi. Oui, du coup, c'est plutôt, ils sont plutôt dissociés, les gamins. Ouais, puisqu'ils racontent, à travers, à travers les cartes. Du coup, la redirection d'histoire de vie, pour ceux qui ne connaissent pas le protocole, moi je l'adore, je le trouve génial. Ça permet de faire évoluer la perception des événements du passé pour appréhender le présent d'une nouvelle manière.
Encore une fois, on revient toujours à notre manière de voir le monde, à nos représentations, à nos schémas, à nos filtres. Et du coup, en modifiant ça, ça vient changer, bah, vous savez, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la pyramide de Diels, quoi. Les comportements, les capacités, les croyances. C'est pour ça que je me sers beaucoup de cette pyramide. Du coup, comment ça fonctionne dans le process? J'aime pas ces mots process, je trouve ça trop linéaire, c'est trop linéaire pour moi. Pour moi qui suis une créative, c'est trop linéaire. Je faire piocher une carte à l'enfant, bleu ou jaune, sachant qu'évidemment on est passé par la DO, hein, toujours. Bleu ou jaune? Bleu, pareil encore une fois, je choisis pas pour l'enfant, c'est lui qui choisit sa carte. Ou comme on fait avec je vous ai remis les mêmes infos, choix délibéré, soit en mode signaling. On positionne à terre. Alors de la même manière, on va faire piocher une carte violette qui va permettre au personnage de voyager dans le temps. Je trouve ça plutôt chouette. On va prendre un objet magique et cet objet magique, c'est ce qui va l'aider à voyager dans le temps. Et ça, c'est génial. Il y en a plein, ça peut être, l'épée, la boule de cristal, le parchemin, l'anneau, le bouclier, la baguette magique, il y a tellement de possibilités, c'est juste incroyable. Et du coup, on va demander à l'enfant comment ça fonctionne avant de partir dans le voyage. Ensuite, alors évidemment, moi, on pose toujours le signaling au début. Comme ça, on peut valider avec les parties inconscientes, là où les parties inconscientes de ce que l'enfant dit. Ok, toi, je sais pas, Théo, toi, tu choisis ça. Viens, on demande à l'autre partie de toi, là. Souvent, on leur donne des petits noms. Viens, on demande à Joseph. Si lui, il est d'accord, hein, hop, tac, ça bouge. Ok, d'accord. Pas d'accord? Ok, attends, peut-être qu'il faut qu'on modifie des trucs. Donc, on demande comment elle fonctionne et on fait valider donc, par le signaling. On questionne. Du coup, c'est quand qu'il y a eu la dernière fois qu'il y a eu ce problème, ce ressenti, l'émotion. Ok, c'est, je sais pas, ça peut être sur plein de sujets différents. L'énurésie, typiquement, ça fonctionne bien avec de l'énurésie. Ok, c'était quand? Bah, c'était ce matin, je me suis réveillée, ou c'était cette nuit, je me suis réveillée, c'était mon lit était mouillé, non, 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 non. Ok, bon. Du coup, on a cette première information. On va identifier les émotions qui y sont associées. Encore une fois, on peut prendre les monstres des couleurs ou selon l'enfant, pas obligé, hein. Moi, là, en ce moment, je suis un enfant pour de l'énurésie, il a 15 ans. Donc là, je ne lui propose pas les monstres des couleurs, on travaille d'une autre manière. Ok. Oui, le problème est identifié en DO, Elodie. Oui, oui. On a identifié le problème en DO, bien évidemment, et on va vers un objectif. Toujours, hein, je propose jamais de commencer un accompagnement si j'ai pas validé d'abord commencer émotionnellement, vers quoi on veut aller. Voilà. Caroline, la DO, alors je sais que c'est pas un truc qui est utilisé dans toutes les écoles, c'est la détermination d'objectifs. C'est de se dire, ok, en fait c'est une méthode pour aller questionner en première séance les personnes que tu reçois, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Alors avec les enfants, moi je le fais pas exactement de la même manière. Puisqu'ils font partie d'un système, hein, un système familial, donc on fait ça plutôt de manière systémique. Mais du coup, la détermination d'objectifs, elle va permettre de se dire, OK, aujourd'hui, globalement, hein, je suis là aujourd'hui et je veux arriver là. Comment on fait? Et dedans, il y a plein d'étapes pour y arriver. C'est hyper riche. La détermination d'objectifs, ça donne beaucoup, beaucoup d'infos. Du coup, pour revenir à notre protocole, on va identifier les émotions qui sont associées. Puis on va aller ancrer ce truc-là toujours avec nos petites sous-modalités. Donc, voilà l'exemple que je vous ai mis, un truc bateau. Cette émotion va t'envoyer vers d'autres souvenirs ou cette émotion a déjà été présente. Tu vas partir en voyage dans un autre temps, blabla. Donc, évidemment, comme vous savez faire. Et pour ce faire, dans quelques instants, on va utiliser l'objet magique pour y parvenir. Voilà, on fait notre petite info. Ensuite, tac, bah go, on voyage dans le temps, quoi. On fait le rituel. Donc l'enfant, s'il a besoin qu'on l'aide pour faire son rituel, on l'aide à faire son rituel. S'il veut le faire tout seul, il le fait tout seul. On fait les bruits, hein. Moi, je suis une adepte de faire et puis on bouge, et puis parfois on tourne et on bouge beaucoup. Moi, on travaille beaucoup debout dans mon cabinet. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Et on y va à fond, quoi. On va voyager avec lui. On valide toujours avec... alors, j'ai mis pays, c'est partie inconsciente. Si elle est OK pour y aller. Si c'est oui, on y va. Et puis si c'est non, bah, on questionne pour savoir ce qu'il y a à faire avant.
Évidemment, on valide. Donc, le rituel du voyage dans le temps avec les cartes, on laisse l'enfant faire. Nous, on ne sait rien. Juste, on accompagne. On est là, on est présent. En fait, l'enfant, il a juste besoin qu'on soit avec lui. C'est juste ça, quoi, hein. Et il nous dit, de toute manière, s'il a besoin de nous, il va nous le dire. Dans le souvenir, alors quand je dis souvenir, je dis toujours attention, c'est pas forcément un vrai souvenir, hein. Ça peut être un souvenir reconstitué, ça peut être quelque chose de très symbolique. Donc on va se retrouver dans des endroits parfois où ça n'a jamais existé ou alors ça a existé mais c'est déformé, hein. De toute manière, notre cerveau, quand il replonge quand il prend un souvenir comme ça, c'est jamais le même que la dernière fois où on est allé le chercher, hein. Donc dans tous les cas, il y a forcément des filtres, des représentations qui sont différentes. Donc dans le souvenir, on va questionner. C'est où? Ça ressemble à quoi? Quel âge a le personnage? OK, et du coup, on va aller questionner de voir, hem, comment c'est pour le personnage. On demande, «Est-ce que les parents sont là?» demande Ségolène. Non, pas dans le travail en lui-même. Les parents ne sont pas là. Je réfléchis si j'ai déjà fait une séance, alors pas avec, ce genre de protocole, mais parfois, en fait, il y a certains enfants, j'ai le souvenir d'une gamine, de 5-6 ans pour de l'anchropésie. Non, c'était pas de l'anchropésie, c'était de l'énurésie. Avant que je puisse commencer les séances, j'ai dû la voir 3 fois avec les parents, elle ne voulait pas m'adresser la parole. Elle adressait la parole à personne. Heu et bah, les 3 premières séances, je n'ai fait que jouer. Et j'ai laissé les parents parce que sinon la gamine, c'était juste pas possible qu'elle reste avec moi dans le cabinet. Le but, c'est pas de lui créer un traumatisme, mais c'est de l'accompagner et du coup alors dans ce cas-là, je mobilise beaucoup, beaucoup les parents pour qu'ils jouent aussi. Moi, du coup, bah, pendant 3 séances, ça me donne beaucoup d'informations aussi. En copésie, pardon, j'ai fourché. Hem Et du coup, je n'ai fait que jouer avec elle et avec les parents et du coup, on n'a pas pu travailler, tout de suite. On a juste dû attendre que la relation de confiance, elle se tisse et au bout d'un moment, elle a commencé à me faire oui avec la tête et non c'était à la deuxième séance et à la troisième séance, elle a commencé à parler un tout petit peu. Donc oui, effectivement, dans des cas comme ça, alors ce qui sont extrêmement rares, on va pas, on va garder les parents. Mais sinon les enfants, ils sont assez volontaires, hein, dans ce truc-là. Hem, du coup, alors Sarah, si tu veux, je veux bien que tu gardes cette question pour après, pour que je puisse finir ça et si tu veux, on en reparle après. Hem Pour être sûr de la formulation de la page précédente, c'était très rapide. Alors là, on va passer déjà ça et puis on reviendra dessus après, si c'est OK, Nathalie. Euh, du coup, j'en suis où? J'ai bugué. J'ai bugué. Attendez, je bois un coup d'abord. Ça va, c'est de l'eau. Donc, on demande à cette partie inconsciente s'il existe un souvenir encore plus ancien que ça, où il y a avec l'émotion, en fait. C'est pour ça qu'on est venu ancrer l'émotion. On part de l'émotion et c'est l'émotion, en fait, à travers l'objet enfin l'objet magique qui nous permet de voyager dans le temps, qui va nous permettre de remonter au fil de l'eau. S'il y en a une, on y retourne. OK, on reprend l'objet magique, oui, ça, tata, et hop, on revoyage. Objet magique pour aller plus loin, encore plus loin dans le passé, et en fait, on fait ça autant de fois que nécessaire. On fait des bons. Et si c'est non, il n'y a pas besoin, OK, donc là, on peut passer à l'étape suivante. Mais là, pour le coup, le signaling, il est super, super important parce que c'est vraiment lui qui va valider. Du coup, dans le souvenir reconstitué, après la description, en fait, c'est où? Voilà, on va poser les questions. C'est où? Il y a qui? Est-ce que du coup, on prend des nouvelles cartes? Parce que s'il y a d'autres gens, oui, c'est ça, Mélanie, c'est une sorte de régression. Il y a une régression, en tout cas, dans ce protocole-là. Dans le souvenir reconstitué, voilà, on va aller prendre encore d'autres cartes. OK, c'est où? Il y a qui? Bon, il y a qui? Ça peut être, bah, il y a l'ange, il y a la petite sirène, non, c'est pas c'est pas la petite sirène, c'est la sirène tout court. La princesse, la danseuse, et cetera et en général, ils aiment bien reprendre à ce moment-là. Ensuite, tac, on pose le cadre. On va aller rencontre avec le personnage d'un autre âge. Du coup, ce personnage-là, en fait, il va avoir un âge qui est différent.
puisque effectivement, comme tu le disais, Mélanie, c'est une régression en fait qu'on va faire. Donc on peut effectivement, possibilité de tirer une autre carte si l'enfant a besoin d'une autre surface projectile. Parce que dans la régression, en fait, peu importe si le héros de base, c'est, je sais pas moi, le héros de base, ça va être la bergère. Et dans la régression, en fait, la représentation du héros va pouvoir être le soldat. D'accord? Peu importe, en fait, on s'en fiche de la représentation, nous. Ce qui est important, c'est comment l'enfant il va se le représenter, ce truc-là. Et du coup, on va aller questionner le personnage du passé. Comment il sent ce personnage? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des problèmes? C'est quoi son émotion? Etc., etc., etc. Comme d'habitude, hein. Et on va aller questionner le personnage du présent. OK, comment en fait, je sais plus qui j'avais pris. Non, la biche. Mémoire de poisson rouge, Céline, hein. Non, ça c'est la bergère, voilà, j'avais pris la bergère. OK, en gros, comment la bergère peut aider le soldat? Et du coup, parce que du coup, en fait, il y a des compétences qui ont été acquises entre-temps. L'expérience de vie, même chez les plus jeunes, ils ont une expérience de vie, hein, les plus jeunes, hein, même si elle est plus courte que celle des adultes. Donc on laisse du temps à l'enfant de réfléchir, de répondre. En fait, nous, finalement, on va pas beaucoup intervenir là-dedans. Le seul truc qui est hyper ultra important, méga génial important, c'est d'être présent en fait, d'être concerné, d'être à l'écoute. C'est juste ça dont un enfant il a besoin à ce moment-là. Parce que là, en fait, lui, il est en train de vivre un truc super important. L'enfant, il peut alors avoir d'autres besoins. Donc de tirer d'autres cartes, jaune, violette, bleu, peu importe. Je reviens, allié jaune, violet, objet magique, bleu, le héros. Vous avez vu, hein, je vous ai pas fait les cartes rouges, hein. Moi, je les utilise pas. Maintenant, là, dans ces 2 protocoles-là, en tout cas, je les utilise pas. Maintenant, on peut les intégrer, hein, bien évidemment. Il y a pas de règle, hein, encore une fois. Donc il peut avoir besoin de tirer une carte, il peut avoir besoin d'utiliser un objet, qui est dans le cabinet, un jouet, enfin peu importe, même si c'est un stylo, voilà. Et là, il peut avoir besoin de dessiner et cetera et cetera. Donc on laisse faire. Et tout ça, on valide, hein, les étapes avec avec le signaling et toujours les parties inconscientes. Ensuite, une fois que le travail est fait, on valide, donc voilà. C'est OK, étape suivante. C'est pas OK, OK, on recommence avec la précédente étape, pardon. Et on va demander à la partie inconsciente d'aller chercher les ressources nécessaires. Et là, dans ce cas-là, on part dans un dialogue hypnotique où on va aller, nous, en tant qu'hypno, accompagner en disant, OK, après, chacun a ses formules, hein, d'aller chercher des ressources intérieures, blabla, etc., etc. Ensuite, on fait une passe sur les nouvelles émotions. C'est comment? C'est quelle émotion? Monstre des couleurs ou pas monstre des couleurs? Mélanie, je vois que tu poses une question. En général, l'enfant raconte ses propres souvenirs, raconte une histoire inventée, raconte quelque chose de symbolique. On ne sait pas, en fait, Mélanie. Et finalement, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important. Pourquoi? Parce que ses propres souvenirs, encore une fois, ils peuvent être déformés. Il peut avoir une représentation qui va être différente de la réalité, entre guillemets. Il va avoir une perception qui va pas forcément être la bonne et du coup enfin pas la bonne, il y a pas de bonne ou de mauvais, c'est un très mauvais mot que j'ai utilisé, mais sa perception, elle peut être biaisée et justement, nous, dans la redirection d'Histoire de vie, l'objectif principal, c'est de donner une nouvelle dynamique à la perception pour qu'elle soit OK pour lui. Donc du coup, bah, ce qui se passe, peut-être que c'est des vrais souvenirs, peut-être que c'est une histoire peu importe. Finalement, c'est pas vraiment important. Je sais pas si ça répond à ta question, Mélanie? Du coup, on fait une passe sur les nouvelles émotions. C'est comment? C'est quelles émotions? Monstre des couleurs, OK, super. Et du coup, ouais, Sarah, tout à fait. On va voyager dans l'autre sens. En fait, avant je voulais juste préciser qu'effectivement, en fait, on ne sait pas quoi à la place de l'enfant. On peut pas savoir, on n'est pas à sa place, on n'est pas lui, on n'est pas elle, enfin donc dans tous les cas, ce qui se passe, c'est toujours, si c'est OK pour l'enfant, que c'est OK pour le signaling, et ben c'est OK pour nous, en fait. Voilà, c'est sa réalité, c'est sa perception des choses, c'est la manière dont il va percevoir les choses.
Donc du coup, on voyage dans le temps, dans le sens, avec les différentes étapes qu'on a traversées, au début. Donc si on a eu plusieurs étapes et en fait, on va valider du coup, je sais pas moi, on a eu 3 étapes, OK, ben, on va remonter à l'avant-dernière étape. L'endroit où il était, c'était où? Je sais plus, c'était, dans une maison, dans une cuisine et cetera. Souvenir, pas souvenir. OK, et c'est quoi la perception qu'il a maintenant de ce souvenir ou ce souvenir reconstitué ou de cette chose symbolique? Et on va voir qu'en fait, en ayant aidé le soldat, dans la truc source un peu, on n'est pas remonté plus loin à travers l'émotion, heu, bah, on va voir que les perceptions, elles ont changé dans les autres souvenirs derrière, avec les apprentissages, les ressources, les compétences et cetera et cetera. Et du coup, après, une fois qu'on a traversé tous les souvenirs, on va les futuriser pour imaginer, bah, ce qui va se passer, maintenant avec tous ces nouveaux apprentissages, quoi. C'est chouette, on a passé, plein d'étapes, il s'est passé plein de choses pour, l'enfant à travers, les cartes, à travers le héros, à travers, les objets, à travers les événements et cetera. Donc on va aller valider, voilà, la futurisation, comment ça va être, qu'est-ce que ça va lui permettre et effectivement toujours, 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 on check, on check, on check les émotions. Ça, c'est les émotions, la base. Moi, c'est mes petits doudous, quoi. Je les ils sont hyper utiles. Donc on valide toujours les émotions pour voir comment c'est. Si c'est OK, moi je laisse jamais repartir, un gamin si c'est pas OK et on continue le travail si besoin, quoi. Et ben, je crois que j'arrive à la fin de mes protocoles. C'est pas trop long pour un enfant. C'est pas trop long pour un enfant, ça dépend en fait. Non, parce qu'en même temps, c'est comme pour un adulte, c'est quand on est dans un état d'hypnose, finalement, il y a une espèce de distorsion du temps qui fait, et puis on lui explique pas les étapes, quoi. L'âge, on explique et cetera, donc non, ça passe. Après, on voit avec les enfants, parce qu'on a déjà décrypté à travers, hem, quand on a décodé les mécanismes, si l'enfant, ça va être OK pour lui ou pas, quoi. Alors je vois Sophie qui dit: «Comment tu poses un signaling avec un enfant?» Alors ça serait, un atelier à part entière, je pense, qui serait utile. Moi, j'ai une manière un peu particulière à moi, c'est que je le pose d'abord sur moi et je lui montre comment on fait et du coup, ça le fait marrer de le voir sur moi et du coup, on rigole et en fait, on part là-dessus sur cette compli en fait, c'est la j'utilise le levier complicité pour lui poser le signaling, mais ça, je pourrais vous en dire plus dans un prochain atelier si ça vous intéresse. À quel âge je commence à les prendre? À partir de 3 ans. Après 2 ans, je reçois les parents, quoi, surtout. Des séances solo avec les enfants, ouais, non, 3 ans, ouais, 3-4 ans, quoi. Mais on va pas faire un protocole comme ça avec un enfant de 3 ans. Effectivement, on va travailler complètement d'une autre manière, à travers le dessin, à travers le jeu et cetera. Jusqu'à quel âge? Il y a pas de limite d'âge. Voilà, il y a plein d'autres choses, comment savoir quand s'exprime la partie inconsciente? Bah, c'est en fonction de comment on a posé le signaling. Ça, c'est pas spécifique aux enfants, hein, ça marche aussi avec les adultes. Donc ça, après, ça à voir. Enfin, il y a plein de choses à dire à ce niveau-là et je pense que là, on n'aurait pas le temps de développer tout ça. Je sais pas si vous avez, alors j'ai peut-être loupé des questions, je suis en train de regarder, hein. Hop, les enfants peuvent jouer pendant des heures. Ouais, effectivement, c'est super intéressant, merci, super, c'est pas trop long. Alors il y a Mélanie qui disait: «Juste pour bien comprendre, on lui demande de raconter une histoire ou de parler justement de ses souvenirs grâce au symbolisme des cartes». Bah, en fait, il va raconter une histoire, mais il va probablement raconter une de ses histoires à lui ou que ça soit un souvenir ou que ce soit même si c'est symbolique, même si ça lui est pas arrivé à lui, c'est OK, en fait. Je ne sais pas si ça te répond à ta question, Mélanie, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce levier de changement et on est de toute manière, à travers les cartes, il va pas forcément raconter son histoire. Il va le raconter, mais d'une certaine manière et c'est là que les changements vont s'activer, en fait. Je redescends, je vois qu'il y a des nouvelles, hop, tac, hem alors, quel est ton tarif de séance? Alors moi, je suis en région parisienne et c'est 80 € la séance. Je suis dans les Yvelines. Hem, du coup, je vous avais mis un petit truc, tac. Voilà.
justement, votre avis m'intéresse et je vous ai mis en fait ce que je peux proposer comme type de web formation. Donc les protocoles pour les enfants, d'autres protocoles que j'ai, adaptés, que j'ai développés, hein, parce que c'est des protocoles en hypnose, on invente, je pense que c'est difficile d'inventer des nouvelles choses maintenant, on se réapproprie, on réadapte. Il y a un truc que je fais aussi sur la création comment créer un atelier pour les enfants, parce que je fais des ateliers aussi pour les enfants. Une partie sur les émotions et les cerveaux des enfants, donc le fameux, poser un signaling sur un enfant. Et du coup, je propose aussi, parce que je sais qu'il y a certains hypnos pour qui c'est compliqué de faire connaître son activité, et comme du coup, c'est un peu mon domaine d'expertise aussi, le marketing et la communication, je propose en fait un atelier pour débuter son activité grâce aux pubs Facebook. Et c'est pour les débutants. Et c'est super chouette parce que du coup, ça remplit l'agenda assez rapidement. C'est plutôt cool. Puis après, il y a des packs, il y a des choses comme ça. Du coup, je vois la question: «Apprends-tu aux enfants l'auto-hypnose?» Oui, carrément. Ah bah oui, et puis alors, c'est génial, quoi. Hem, donc voilà, quelles sont les demandes les plus courantes? Alors par rapport à quoi? Des enfants? Je ne sais pas ce que tu veux dire, Véronique, par là? Hem, il y a pas mal alors j'ai ma slide derrière. Alors je vous explique ma slide derrière et après je réponds aux questions. Si vous avez aimé cet atelier, ça serait hyper cool de votre part que vous puissiez le témoigner en vidéo. Je serais vraiment super contente si vous preniez le temps entre 10 et 45 secondes, avec votre téléphone, vous vous filmez. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et juste me dire ce que vous avez pensé de l'atelier. Est-ce que ça a été OK pour vous? Est-ce que vous allez vous servir des outils qui ont été proposés? Et est-ce que, du coup, vous me recommanderiez pour découvrir d'autres outils? Voilà. Ah bah ça y est, il s'est fini mon truc. Donc je vais arrêter le partage d'écran et je vais voir juste pour les questions. Ouais, si vous avez la possibilité de me faire ça en vidéo, ça serait trop cool. J'aimerais bien vous voir. Du coup, tac, les signalings et les pubs Facebook, OK. De toute manière, je vais vous envoyer justement pour voir ce qui serait OK pour vous, pour faire un petit retour sur l'atelier si, ça a été pour vous, si ça a été utile, et cetera. Donc je regarde, proposes-tu tes formations prochainement? Oui, je vais les proposer prochainement. Je regarde un petit peu les questions parce que j'avais vu des questions un petit peu sur le contenu de l'atelier. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'était? Les demandes les plus courantes. Alors, Véronique, j'ai pas vu si tu m'avais répondu, mais les demandes les plus courantes, c'est souvent, en tout cas, ce que j'ai moi en cabinet, c'est de l'énurésie nocturne, des angoisses, des peurs, des phobies. Il y a quand même pas mal de choses, mais beaucoup d'angoisse et de peur en ce moment. Tac, je regarde encore d'autres questions. De toute manière, je vous renverrai tous un petit mail demain matin ou demain après-midi. Ah bah non, demain, c'est mercredi. Mercredi, plus grosse journée pour moi, mercredi. Tac. Les demandes des parents, oui, les demandes des parents pour leurs enfants ou des enfants. J'ai pas bien compris. La formation uniquement pour les hypnos, bah, non, pas spécialement, mais pour les professionnels de l'enfance, en fait. Moi, je travaille. Alors, pour le coup du signaling, oui, parce que effectivement, il y a des choses à connaître en hypnose qui me paraissent juste impératives pour travailler en hypnose. Maintenant, pour la création d'ateliers, typiquement, bon, on peut être sophrologue, bon, en même temps, sophrologue, voilà, hypnose, c'est lié, mais bon, pour la création d'ateliers, on n'est pas obligé forcément de faire de l'hypnose, hein. Comment je fais au niveau organisation pour recevoir parents seuls ou enfants? Alors, les enfants en dessous de 3 ans, je demande d'abord en première séance aux parents de venir seuls pour la première séance, et ensuite je fais venir les enfants. Et ensuite, bah, quand on est en séance et au bout d'un moment, au bout de la première séance, et que que c'est OK pour voir l'enfant seul, je regarde l'enfant, je dis: «Bon, allez, on vire tes parents maintenant et puis on va travailler un peu tous les 2». Donc moi, j'ai aucun problème, pour virer les parents du cabinet. Au contraire, ça les fait beaucoup rire. Est-ce que tu utilises les cartes pour des phobies, par exemple? Oui, c'est déjà arrivé. Après, ouais, ouais, ça peut arriver. Quoi d'autre? Mais je crois que c'était déjà pas mal. Formation uniquement pour les hypnos. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore. Combien de temps tu gardes les enfants en séance? Ça dépend. Il y a alors moi, je me laisse un peu du temps.
Les enfants, effectivement, on ne peut pas les garder 2 heures, quoi. C'est compliqué pour eux. Mais en général, 1 heure, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Tu devrais faire des webinaires par le network, c'était top. Ah, merci beaucoup, c'est cool. Bah écoute, pourquoi pas. Est-ce que tu as d'autres cartes que Alors non, j'ai pas essayé Dixit. J'aimerais bien essayer parce que tout le monde m'en dit du bien. Donc ouais, dans Dixit, je crois qu'il y en a qui les utilisent. Cédric, je crois que tu les utilisais, il me semble. Si tu es encore là, je ne sais pas si tu es encore là. Mais voilà. Non, ok. Tu les utilises pas. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il les utilisait. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions avant qu'on termine, ce webinaire qui, du coup, je vous ai pris un peu de temps, il est 22h38. J'espère que ça vous a plu. Tu as des résultats en combien de séances environ? Ah ben, ça dépend. J'ai des enfants en une séance, c'est OK. Et puis il y en a, c'est 5, 6, 7. 7, ça m'est arrivé une fois, mais sinon, ça dépend. Bon, super. Bah, je suis hyper contente. Avant que vous partiez, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse une photo de classe pour mettre sur le groupe hypnose? Est-ce que vous seriez OK pour ça? Alors, attendez, je remets ma boucle d'oreille. Et pour faire la photo de classe, ce que je vous propose... Alors, attendez, ma boucle d'oreille, elle est... C'est qu'on remette tous nos webcams, vous remettiez tous vos webcams, qu'on les fasse rager un peu là sur le groupe hypnose. Et puis du coup, je vais faire une capture d'écran pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont d'accord. Ah, coucou, je vous vois, c'est génial, j'adore. C'est top de vous voir. Alors attendez, comment je fais? Parce que du coup, moi, je me suis épinglée, mais je n'ai pas besoin d'être épinglée. Hop, photo de classe, affichage galerie, mais il va falloir que je fasse 15 000 captures d'écran. Vous êtes prêts? Souriez. Alors, attendez, hop, là, je fais une première parce que j'ai 4 pages. Donc, je vais faire la première page. OK. J'enregistre, fichier. Enregistrer sous. Hop. J'enregistre. Ensuite, je fais la deuxième page. Alors, qui c'est que j'ai sur la deuxième page? Tac. Ah, bah, il y en a qui n'ont pas mis la webcam. C'est pas grave. On va quand même faire la photo de classe. Vous êtes prêts? Attention, respirez plus. Hop, on enregistre aussi. Et puis comme ça, je posterai ça demain si j'ai le temps. OK, il m'en reste encore 2. Voilà. Ah bah non, bah là, il n'y a plus personne là. Ils sont pas. Il y a plus de lumière. Il n'y a plus de caméra. Non. OK, alors ceux qui sont OK, ils peuvent remettre leur micro, juste pour faire un petit coucou, si ça vous dit. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Je dis souvent aux parents, on ne plaît pas à tout le monde. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. C'était super. Donc, merci. Bon, et ben, je suis ravie. Super intéressant. Ben, j'ai vraiment été ravie de vous présenter tout ça, les outils que j'utilise. Encore une fois, ben, je me les suis appropriés comme ça. Maintenant, on les adapte, on fait comme on veut. C'est un peu, c'est la fête, quoi. Hein. Moi, je dis, on ne se met pas dans des carcans, on s'éclate. On est là aussi pour s'amuser. Donc, on peut accompagner et s'amuser en même temps, quoi. Hein. Moi, ce matin, j'ai fait une séance avec une jeune fille de 12 ans. C'était l'exorciste. On a trop rigolé. On a rigolé, mais pendant toute la séance. Ça bougeait, elle bougeait comme ça, sa tête, elle faisait comme ça, sa main, elle faisait comme ça. Mais à cette vitesse-là, hein, ça faisait comme ça. C'était incroyable. Donc, on s'amuse, on s'éclate et c'est plutôt chouette. Donc, si ça vous botte, appropriez-vous les trucs, utilisez les outils, etc. Et puis, je vais remettre le replay. J'enverrai un mail à tout le monde, du coup, avec le lien du replay, si ça vous intéresse de revoir de le revoir. Oui, volontiers. Je vois groupe hypnose. OK. Ah oui, parce qu'il y en a qui n'avaient pas forcément le lien. OK, bah, je regarde juste s'il y a des dernières questions. Et puis, bah, s'il n'y a pas de dernières questions, je vais vous laisser. Mais en fait, j'ai même pas envie de vous laisser. J'ai envie de rester avec vous. C'était trop chouette d'être avec vous, de vous partager tout ça. Ça m'a fait vraiment ça m'a fait super plaisir. Céline, c'est l'heure d'aller faire dodo. Ouais, c'est l'heure d'aller faire dodo. Demain, il y a les séances. Hein. Moi, j'attends. Demain, il y a l'école. Oh là là, ouais. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir répondu présent. Et merci puis, à toi. je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée et je vous dis à très, très vite.
Merci. Merci. Bye. Céline, Toto. Bye. Merci à toi pour ton temps. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Salut.